Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Merci Jésus. Merci Seigneur. La grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie, un baume d'amour. Ta grâce a coulé sur nous. Ta grâce a guéri nos blessures. Ta grâce a transformé nos vies. Ta grâce nous a sauvés. Ta grâce nous a guéris. Ta grâce nous a bénis. Oui, ta grâce est un baume qui guérit, un baume qui apaise la douleur, qui calme la souffrance, un baume qui travaille, qui fait au-delà de ce que la médecine peut faire. Ta grâce, Seigneur, ta grâce, notre Dieu. Merci, Seigneur. Nous sommes dans ta présence et nous voulons t'entendre nous parler. Oint ta parole dans la bouche de ton serviteur. Merci d'avoir apprêté nos cœurs. Et comme des assiettes sur lesquelles, Seigneur, toi les grands cuisiniers, tu veux déposer les menus du jour, le plat que tu as apprêté pour nous, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous d'entendre ta parole et de la recevoir, Seigneur, et qu'elle atteigne ton but. Parce qu'elle ne rentrera pas à toi sans l'avoir atteint, sans avoir exécuté tes desseins dans nos vies. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Alléluia. Bon appétit. Non, je préfère que tu souhaites à ton voisin. Souhaite-lui le bon appétit. Dis-lui bon appétit. C'est le temps de manger de cette nourriture spirituelle que Dieu a préparée pour nous. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons, vous qui nous suivez à travers les médias, à travers l'Internet, sur les chaînes de télévision. Partout où vous vous trouvez, que la grâce du Seigneur soit chez vous. Nous prenons nos Bibles et nous allons lire 2 Rois chapitre 5, 1 à 5. Ensuite, nous allons ensemble proclamer Zacharie 4, verset 10. 2 Rois 5, 1 à 5. Naaman
chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Amen. Zacharie 4, verset 10, 1, 2, 3. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen, amen. Encore bon appétit. Oui, le Seigneur continue, bien-aimé, à nous parler. Il nous donne de ce pain de vie dont nous avons besoin. Et nous nous tenons encore ici ce matin pour continuer avec notre thème de l'année dans son sous-point. Les jours de faible commencement. Mais j'ai préféré ne pas dire les jours de faible commencement 4. Je trouve que ça fait même chose. Les jours de faible commencement 4, non. Alors je préfère le général et l'esclave. Le général et l'esclave. Je pouvais dire le général et son esclave. Mais le général et l'esclave. Amen. Voilà de quoi nous parlons. Le général et l'esclave. Ou les jours de faible commencement 4. Ce texte que nous avons lu, bien-aimés, nous présente ces deux personnages. Il commence par ces deux personnages. Le général Naaman et ensuite l'esclave. Le général et l'esclave. La description de l'un et de l'autre commence ce chapitre 5 avant que l'histoire n'aille plus loin. Mais nous voyons que ces deux personnages qui se retrouvent là unis dans ce récit n'ont rien de commun et pourtant ils sont liés. Je peux même dire, le destin de l'un est lié à la présence de l'autre. Le destin de Naaman est lié à la présence de l'esclave dans sa maison. Ils sont liés. Ils n'ont rien de commun, on peut dire, dans ce qui concerne leur personnage, ce qu'ils sont chacun pour ce qui les concerne. Mais Dieu les a mis ensemble. Et Dieu sait pourquoi il fait de tels rapprochements. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu sait faire des connexions. Dieu fait des connexions, bien-aimés, à un niveau où l'homme ne peut rien y comprendre. Dieu rapproche les gens, Dieu rassemble des individus de divers horizons pour atteindre les objectifs qu'il a dans son cœur à lui.
Les retrouver donc dans la même histoire, ces deux personnages, est là pour nous instruire. Non, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas par hasard, mais c'est pour que nous puissions recevoir instruction. Naaman est décrit dans le premier verset et il va revenir dans la suite de l'histoire que nous avons laissé tomber sciemment. Quoique son histoire de guérison est importante, nous nous limiterons juste à ce qui a déclenché ce processus de guérison du lépreux Naaman. Je vous propose de lire toute l'histoire de Naaman, vous ne l'avez jamais lue, et vous verrez que c'est une histoire intéressante qui a plusieurs leçons. Il est donc présenté dans le premier verset. La jeune fille esclave, elle est présentée dans deux versets. Deux versets seulement, deux petits versets, mais deux versets qui bouleversent la destinée de Naaman, le grand général. Deux versets ont suffi au Saint-Esprit pour nous présenter cette personne, la jeune fille esclave. Voyons ces deux personnages l'un à côté de l'autre. Essayons de les comparer. Essayons d'en parler. Lui, c'est un adulte. Elle, c'est une jeune fille. Petite fille, certainement dans les 10-12 ans, pas plus. Petite fille. Lui, c'est un homme, un grand général, un adulte. Lui, il a un nom. Son nom, c'est Naaman. Elle n'a pas de nom. Elle est inconnue. Elle n'a pas de nom. On ne parle pas de comment elle s'appelle. Mais lui, c'est Naaman, le grand général. Mais elle, c'est la petite fille esclave. Voilà tout ce qui est dit d'elle. Petite fille esclave. Petite fille prisonnière de Naaman. Elle n'a pas de nom. Mais lui, il a un nom. Lui, c'est un homme considéré. Un homme que l'on estime. Il jouissait d'une grande renommée. Il jouissait de la considération du roi. Mais elle, dites-moi, qui l'a considéré? Qui peut considérer une esclave? Qui peut traiter une esclave avec égard? Non, une esclave, c'est une servante. Tu fais ce qu'on attend de toi et tu t'étais, tu te mets dans ton coin. Tu n'as rien à faire d'autre que nous servir. Et ça se limite là. Tu n'as pas à outrepasser tes devoirs ou tes limites. Tu fais ce que nous t'avons demandé de faire et ça s'arrête là. Si on te retrouve là où il ne faut pas être, tu as un problème. Elle est esclave. Elle n'a pas de considération. Mais lui, il a l'estime du roi, le roi des Syries. Lui, c'est un homme respecté, respectable. Un homme qui a remporté des grandes victoires. On le présente, on dit, car c'est par lui que la délivrance de la Syrie s'était opérée. Alléluia. C'est par lui. Donc c'est un homme qui a des décorations, des galons, des titres de mérite, des reconnaissances de ses exploits. Mais elle n'a rien de tout cela. Lui, il remporte des grandes victoires. Mais elle a perdu la guerre dans sa patrie. Elle a été, quand on la présente, prise en captivité parce qu'Israël a perdu la guerre face à la Syrie. Butin de guerre, amené par ce général. Perdante, voilà ce que l'on peut dire d'elle. En position de faiblesse et non de vainqueur.
Elle, c'est une jeune fille déshonorée, sans force. Mais lui, c'est un homme considéré grand général. Lui est syrien, mais elle est israélienne. Une jeune fille d'Israël. Lui est lépreux. Ah oui, ça, il faut qu'on le dise aussi de Naaman. Lui est lépreux, mais elle est en bonne santé. Amen. Elle est lépreux, mais elle n'est pas lépreuse, non. Elle est en bonne santé. Et le premier verset qui parle de Naaman commence à parler de sa lèpre en disant, mais cet homme vaillant et fort était lépreux. Vous savez, lorsque le mais est là, ça passe du positif au négatif. Vaillant et fort, mais lépreux. Nous avons parlé de la lèpre il y a quelques jours, quelques semaines. Nous avons dit que c'est l'image du péché. Mais ce n'est pas que l'image du péché, c'est aussi l'image d'une faute, d'une tare, d'un défaut que les hommes ont chacun quelque part. Naaman, un homme vaillant et fort, un général qui remporte des grandes victoires, a un problème. Il est lépreux. Malgré toute la gloire de sa position, malgré toute sa renommée, malgré le succès de ses exploits, mais il est lépreux. Quelque chose qui le faisait souffrir. Quelque chose qui rendait ses victoires amères. Quelque chose qui empoisonnait sa vie. Il y a de ces petites choses, bien-aimées, qui commencent petites, mais qui portent en elles les germes de la mort. Plus le temps passe, plus il s'est rapproché de sa mort. Parce que le travail de la lèpre est fort. La lèpre est tenace. Et surtout à l'époque, c'est un peu comme le sida aujourd'hui. Quand il est là, on sait quel est le sort qui est réservé à la personne qui est là. Parce qu'on n'a pas encore trouvé des médicaments ou des vaccins ou des traitements. Il en était alors, à l'époque aussi, de même de la lèpre. Son issue, c'était la mort. Mort inévitable. Et chaque jour qui passait, malgré la renommée de cet homme, qui quand il était dans sa tenue, dans ses galons, il marchait, les hommes tremblaient, le grand général passe, mais à l'intérieur de lui-même, il savait que si cette affaire reste sur moi, je vais m'en aller, je vais quitter la terre des vivants. Je vais mourir. Bien-aimés, combien de sommités n'ont-elles pas la lèpre quelque part? Combien de personnes, combien d'entre nous n'ont pas une lèpre quelque part? Ce que les hommes voient, c'est la belle apparence, c'est la gloire que la terre nous donne. Mais il y a un problème à l'intérieur. On est en train de dépérir, d'être consumé. On est en train de partir lentement mais sûrement. Et l'on est au courant. On sait que je quitterai bientôt parce que cette affaire que j'ai va m'emporter. Ce n'est pas une mince affaire qu'avait ce général. Mais j'ai dit que certains d'entre nous sont comme cet homme-là. Et pour certains, c'est connu, comme c'était connu pour Naaman, mais pour d'autres, ce n'est pas connu. Tu portes ta peine toi-même. Ta douleur, tu la portes toi-même. Quand tu es en public, tu fais semblant. Mais quand tu es seul, quand tu enlèves ta tenue de général, Naaman, tu pleures. Parce que là, tu retrouves la véritable réalité. Tu regardes la tâche, tu vois les effets de son travail, de sa progression. Tu te dis, oh, quelle douleur, quel dégât. Mais Seigneur, s'il te plaît, si tu ne fais rien, je vais mourir. Y a-t-il quelqu'un qui a une lèpre ici? Je t'annonce ce matin qu'il y a un Dieu.
Ne te décourage pas, Naaman. Il y a un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu. Lui avait donc un problème, Naaman. Mais elle connaissait la solution. Voilà. Les deux se sont rencontrés. Il y a des rencontres qui ne sont pas des rencontres au hasard. Non, non, non. Combien de temps Naaman avait vécu avec cette lèpre pour que la chose soit connue? Où est-ce que cette jeune fille avait-elle apprise que son patron, son maître, le grand général est lépreux? Avait-elle entendu les servantes, les autres esclaves, les chuchoter au puits en puisant de l'eau, en lavant les assiettes ou en lessivant? Vous savez, il y a certaines de ces choses qui se disent par des murmures, de bouche à oreille. Et on se dit, garde, ne dis à personne. Et ça se murmure. Est-ce que c'était tellement voyant, visible, que tout le monde savait que cet homme est lépreux? Comment la jeune fille avait-elle su? Bien sûr qu'elle a appris parce qu'elle vivait dans cette maison-là. Ce qui est important, c'est que cette jeune fille est d'une autre nature. Elle est une fille d'Israël. Alléluia. Les filles d'Israël doivent avoir la compassion. Même quand elles sont esclaves, elles ont la compassion. Et là, elle a fait quelque chose d'intéressant, de frappant. Vous savez que face à ce qui nous concerne, nous avons toujours trois types de personnes. Face à une information qui vous concerne, vous pouvez avoir trois types de personnes qui constituent aussi trois types de réactions. Il y a ceux qui apprennent des choses qui vous concernent, qui les gardent, qui ne font rien. Il y a ceux qui apprennent des choses qui vous concernent et qui en parlent à d'autres, mais qui ne font rien. Ils ne font que parler et ça ne fait rien. Mais il y a une troisième catégorie de personnes qui apprennent et qui font quelque chose. Qui apprennent ce qui vous concerne et qui s'élèvent pour intervenir. Cette jeune fille est de cette catégorie-là. Les gens en parlaient, mais personne n'allait vers Naaman. Les gens parlaient de sa lèpre. Peut-être même quand il passait, au lieu de dire il a des gardes du corps, c'est vrai, mais il est... On ne parlait pas comme ça. Ah, général, mon général. Et quand il regardait, mais quand tu es passé, Azanango, à notre époque, Asia Nyatimin. Ils en parlent, mais ils ne font rien. Ils en parlent, mais ils n'interviennent pas. D'autres n'en parlent pas, mais ils ont appris. Ils se taisent, ils ne font rien. Mais elle apprend et bouge. Amen. Elle apprend et elle bouge. Peut-être qu'elle était tremblante, tremblotante, mais elle a avancé vers sa maîtresse. Elle a avancé vers sa maîtresse et elle a parlé à sa maîtresse. Elle a parlé. Si mon Seigneur, oh si mon Seigneur pouvait être en Israël, là où il y a les prophètes, il les guérirait de sa lèpre. Ça suffit. La femme a récupéré l'information. Ça l'a concernée. C'est son mari. C'est sa vie. C'est son avenir. Elle en a donné à l'intéressé. Et regardez le sérieux avec lequel l'intéressé prend la chose. Ça constitue la suite de l'histoire. Mais avant cela, j'aimerais dire, bien-aimés,
que cette jeune fille a compris qu'elle n'était pas là pour rien. Comme je disais, Dieu occasionne certaines rencontres, non pas pour que nous puissions nous distraire, mais pour que nous puissions servir à l'accomplissement de son plan dans la vie des personnes qu'il nous fait rencontrer. Amen. Il y a de ces rencontres qui constituent un tournant dans la vie des hommes. Il y a de ces rencontres, bien-aimés, qui restent inoubliables dans la vie des hommes. Parce que ce sont des rencontres de connexion. Ce sont des rencontres qui amènent la volonté du ciel dans la vie des autres. Des rencontres qui font à ce que les divins croisent l'humain pour transformer l'humain. Les divins croisent l'humain pour transformer l'humain. Il y a des rencontres bien-aimées dans la parole de Dieu. La rencontre de Jacob avec l'ange de l'Éternel. Ça, c'est une rencontre inoubliable. Il y a de ces rencontres dans la parole de Dieu qui constituent en fait des rencontres de transfert, des grands rendez-vous où il y a un transfert qui s'opère entre ce que j'ai et ce que l'autre n'a pas. Et cette jeune fille avait ce que Naaman n'avait pas. Et le transfert devait s'opérer. La rencontre de Marie avec Élisabeth, c'est une rencontre de connexion, une rencontre de transfert. Une rencontre de transfert d'onction. L'onction de Christ qui était dans Marie a été transférée à Jean-Baptiste qui était dans le sein d'Élisabeth. Et du sein de sa mère, Jean-Baptiste tressaillit de joie. Et sa mère a ressenti cela. Les deux enfants se sont communiqués quelque chose. Alléluia. Il y a de ces rencontres, bien-aimés, qui se font sur un plan surnaturel, dans une dimension qui dépasse l'humain, parce que c'est le divin qui entre en action. Il y a de ces rencontres. Frère, avez-vous déjà fait une de ces rencontres-là? Avez-vous rencontré un homme qui a transformé votre vie? Avez-vous rencontré un homme qui a influencé votre vie? Avez-vous rencontré quelqu'un qui a changé la suite de votre vie? Et vous pouvez savoir et le dire, si je ne l'ai pas connu, si je ne l'avais pas connu, je ne serais pas ce que je suis. Alors ça c'est lui. Mais maintenant, êtes-vous de ceux-là qui transfèrent quelque chose à ceux que vous côtoyez? Sommes-nous de ceux qui ne restons pas seulement avec des gens en train de voir comme, oh, nous sommes ensemble seulement, c'est pour rien, tout ça, bon, on ne sait pas où on va. Nous devons être conscients qu'il y a quelque chose que nous pouvons transférer, donner aux autres. Amen. Nous devons être conscients de cela. Conscients de cela. Cette jeune fille était consciente. Elle a parlé. Elle savait. Elle savait que cet homme souffre. Je ne peux pas garder ce que j'ai pour moi-même. Il faut que je dise à madame. Et que madame le lui dise. Les saluts du général fort et vaillant étaient entre les mains d'une jeune fille frêle et esclave. Les saluts du général fort et vaillant étaient entre les mains d'une jeune fille frêle et esclave. Une petite fille que l'on peut dire, c'est une jeune fille de rien du tout. Peu importe sa position, peu importe ce qu'elle n'avait pas, peu importe le titre d'esclave qu'elle avait, mais elle savait que le moyen de guérir de cet homme, grand et fort, général, c'est moi qui vais le lui transférer. Et ça suffisait. Elle, dans sa bassesse,
mais elle était équipée. Équipée. Elle avait l'information nécessaire à la guérison, à la délivrance de ces grands généraux. Peu importe la position qu'elle occupait dans cette maison-là, elle savait qu'elle avait ce que lui n'avait pas. Ah, c'est ça le grand problème de plusieurs d'entre nous. Nous ne savons pas que nous avons quelque chose. Voilà pourquoi ça ne sort pas, ça ne se transfère pas, ça ne se communique pas. Parce que on n'est pas conscient des valeurs et des trésors que l'on possède. Que l'on possède. Il y a trois choses qui sont intéressantes dans l'attitude de cette jeune fille. Faible, oui, mais équipée. Faible, mais armée de l'information. Utile à la délivrance de son maître. La première de ces choses, cette jeune fille a de l'amour. Elle est une fille d'Israël. Elle a le cœur de son Dieu. Le Dieu d'Israël est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, un Dieu qui a compassion. C'est un Dieu qui dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Il ne dit pas haïssez. Il ne dit pas maudissez. Mais il dit bénissez. Elle a de l'amour, cette jeune fille. Vous savez que ce n'était pas facile pour elle? On l'a détachée de sa mère. On l'a détachée de son père. On l'a détachée de sa famille. On l'a amenée comme une esclave. C'est elle qui faisait les boulots dans la maison. Et je peux même ajouter le sale boulot. Lui était réservé. Tout ce que la maîtresse ne peut faire, c'est elle qui fait. Elle n'a pas la même culture que ces hommes-là. Et vous savez, elle connaît son Dieu, les dieux d'Israël. Elle sait que ce sont des païens. Oh, les Juifs ne sont pas en contact avec le monde des païens. Mais elle est obligée de vivre dans cette maison-là malgré elle. Elle mange des choses qu'elle n'a jamais mangées. Parce qu'elle est esclave, elle doit manger. Elle vit une vie qu'elle n'a jamais menée. Parce que sa culture est différente, ses coutumes sont différentes de celles que l'on lui impose dans cette maison-là. Mais malgré cela, elle a encore le temps d'aimer ce général-là. Pas de haine, pas de rancune, pas de murmures, pas d'amertume pour elle, pas de mauvais cœurs. Pas de souhait à ce qu'il périsse dans sa lèpre. Oh, il fait des fiers avec ses galons. Il m'a prise comme esclave. Il mourra. Voilà ce que certains d'entre nous feront. Ils diront qu'il meure dans sa lèpre, qu'il soit maudit parce qu'il a pris des esclaves en Israël. Il mérite son sort. Il faut qu'il en finisse comme il est fini là. Mais elle n'a pas dit ça, cette jeune fille-là. Elle n'a pas dit cela. Avez-vous suivi le film Roots? On l'appelait autrefois ce film-là, Kunta Kinte. Qui avait suivi ce film-là? J'ai encore l'image de cette esclave tremblotante vieille. Son maître lui demande de l'eau. Vous savez ce qu'elle a fait? Qui sait ce qu'elle avait fait? Elle a craché dedans. Elle est allée lui donner. Et le monsieur a bu. Cette jeune fille n'a pas fait ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film où une esclave travaillant chez ses maîtresses a fait une tarte avec des excréments. Je ne sais pas qui a vu ce film-là sur Canal+. Ah, il y a quelques doigts ici. Alors, c'était dans une maison, on a présenté la tarte dans un carton bien là. Elle a commencé à manger, puis son ami a commencé à se moquer d'elle. Elle dit, est-ce que tu sais ce que tu manges là? Et puis, quand elle a réalisé, voilà l'attitude des esclaves. En fait, l'esclave s'est dit, ce type doit souffrir, il faut que je le fasse souffrir. J'aime pas tellement penser à ces choses, hein, parce que vous savez ce que ça peut amener. Vous soupçonnez la nourriture que l'on prépare pour vous. Est-ce qu'on n'a pas...
Dieu nous garde. Amen. Je parle juste de cette attitude-là de la personne qui est remplie de haine et qui cache dans l'eau qu'elle va amener à son maître parce qu'elle est esclave. Une esclave noire. Il dit, ces hommes nous font souffrir. Alors, il va manger du désordre. Proverbe 26, versets 24 à 26. Il dit, par ses lèvres, celui qui hait se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Car il y a 7 abominations dans son cœur. 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Non, ces versets ne sont pas destinés à cette jeune fille-là. Ça ne la concerne même pas. Ça concerne ceux qui ont la haine. Elle est une fille d'Israël. Donc la première chose, elle a aimé. Son geste a été motivé par l'amour. L'amour. Elle a aimé. Elle avait compassion. Elle souffrait avec son maître. Peut-être qu'à la table, en mangeant, elle entendait tout à coup un cri. Aïe! Et puis, madame demande à Naaman, mais qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Ça fait mal, la plaie de la lèpre. Il avait des gémissements, elle voyait tout cela. Ça produit la compassion dans son cœur. Il dit, ce que je sais, je dois le dire. Amen. Première chose donc, l'amour. Deuxième chose, elle avait la foi. Elle avait la foi. Il ne suffit pas seulement de dire qu'il y a un prophète. Il faut croire que le prophète va guérir. Amen. Il ne suffit pas seulement de connaître qu'il y a un prophète en Israël, mais il faut croire que le prophète va guérir. Écoutez, jamais Élisée n'avait guéri un lépreux. Et Jésus-Christ nous donne le témoignage. Luc 4, 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Voilà le témoignage que je prends de la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même pour dire, frères et sœurs, que c'était un acte dangereux que cet enfant faisait. Un acte de foi terrible. Donc, quand elle avait quitté Israël, elle n'avait pas entendu qu'Élisée avait guéri des lépreux. Elle avait entendu qu'Élisée faisait des miracles, mais n'avait pas entendu qu'Élisée guérissait des lépreux. C'était un nouveau cas. Mais elle a tellement confiance dans le Dieu d'Élisée qu'elle peut recommander le cas de la lèpre chez Élisée. Alléluia. Elle a tellement de confiance dans son Dieu, qui est le Dieu d'Élisée, le prophète, qu'elle peut recommander le cas de son maître à Élisée. Il dit, s'il était chez nous en Israël, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle parle, et j'ai dit qu'elle a parlé avec netteté, avec assurance que le message a été saisi. Voyant son assurance, sa maîtresse a aussi été remplie d'assurance. Elle a transmis aussi le message avec assurance à Naaman. Naaman a été rempli d'espérance, sachant que le prophète qui est en Israël me guérira de ma lèpre. Il va faire les démarches pour avoir des lettres, des recommandations auprès du roi. Parce qu'il y a cru lui-même que ce que j'ai attendu depuis toutes ces années, la guérison que je recherche, changer mon histoire, mon destin, survivre, cela devient possible parce que je connais qui peut m'aider à être délivré de cette lèpre. Elle n'a pas douté, cette jeune fille. Elle a affirmé ce qu'elle savait. Elle n'a même pas pensé que le prophète n'y arrivera pas. Non. Elle n'avait pas parlé du roi. Elle avait parlé du prophète.
Il y a eu un problème dans la pensée de Naaman et du roi de Syrie. Ils n'ont pas bien transmis le message. Quand le roi va écrire, il écrit au roi d'Israël. Mais la jeune fille n'avait pas parlé du roi. Le roi n'avait rien à voir dans cette matière de transfert. Vous savez que lorsque Naaman va présenter les lettres au roi, le roi va déchirer ses vêtements. La chose ne le concernait pas. La jeune fille n'avait pas parlé de son roi, du roi de son pays. Non, elle a parlé du prophète. Elle a dit, le prophète les guérira de sa lèpre. Il suffisait que Naaman dise au roi de Syrie, il y a un prophète en Israël. Écris à ton collègue le roi qu'il me montre ses prophètes. Cette parole-là n'a pas été dans la lettre. Mais qu'à cela ne tienne, il va finir par croiser l'homme de Dieu, Élisée. Amen. Parce qu'elle avait la foi. Elle avait la foi. Dans sa position de faiblesse, elle avait la foi. Vous savez que la foi, c'est une très grande valeur. Alléluia. Il faut avoir foi dans ce qui est en vous. Pierre et Jean, devant cet infirme, cet homme boiteux, qui était là tous les jours au temple, apparemment, ils étaient dans une position, on peut dire, de dénuement. Ils ont dit, alors qu'il leur demandait de l'argent, ils s'attendaient à recevoir quelque chose de l'argent. Ils lui ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ils avaient quoi? La foi. Ils avaient Jésus. Ils avaient ce qui ne pouvait pas être compté ni pesé en termes de chiffres ou en termes d'argent, bien-aimé. Dans votre faiblesse, vous avez quelque chose. Si vous avez la foi, vous avez tout avec vous. Vous avez des solutions pour votre famille, vous avez des solutions pour votre ville, vous avez des solutions pour votre pays, vous avez des solutions. L'Église a des solutions que le monde n'a pas. Les chrétiens ont des solutions que les généraux n'ont pas. Oui, l'Église a des solutions que le monde n'a pas. Frère, nous avons des valeurs que le monde n'a pas. Nous avons des valeurs que les politiciens n'ont pas, à moins qu'ils soient chrétiens. Amen. Ce n'est pas une question de position. Ce n'est pas une question de conditions. C'est une question de la fidélité de Dieu. Je suis dans une faiblesse, oui. Mais est-ce que Dieu est-il devenu faible? Non. Je suis esclave. Mais est-ce que Dieu est esclave? Non. Si je suis enfant de Dieu, ma condition n'influence pas la position de Dieu. Elle ne terrorise pas. Écoutez, nous pensons que lorsque nous traversons des mauvais moments, Dieu traverse aussi des mauvais moments. Lorsque nous sommes malades, Dieu devient malade. Non, Dieu reste tout puissant, fort. Il ne bouge pas même sur son trône. Il est sur son trône et il fait ce qu'il veut. C'est nous qui passons des mauvais moments. Dieu reste au sommet. Il est toujours au top, au sommet de sa gloire. Amen. C'est ça qu'il nous faut savoir, frère. Ne souffrez pas de complexes. Amen. La troisième chose, elle a parlé. Elle a fait circuler l'information qu'elle avait. Parler, parler, parler. Voilà ce qui rend le transfert possible. Parler, déclarer, informer, témoigner, témoigner, rendre grâce, dire ce que Dieu fait. Dire ce que Dieu est capable de faire. Dire ce que Dieu peut donner. Peut communiquer. Communiquer avec celui qui est dans les problèmes, qui est dans les besoins. Ça rend possible les transferts. Amen. Ça rend possible les transferts. Dieu disait à Paul, qui était à Corinthe, ne t'étais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu voit, mais il attend à ce que l'homme parle. Si tu ne parles pas,
je ne vais pas les atteindre. Si tu ne parles pas, je ne vais pas me manifester. Parle, parle. Communiquer. Il faut parler, frère. Dites à votre voisin, il faut parler. Dans ta faiblesse, parle. La parole qui sortira de ta bouche est plus puissante que ta condition. Ne souffre pas de complexe. Ah, il y avait des gens qui sont sortis pour aller évangéliser. Alors, ils sont arrivés devant un palais. Alors, les deux diacres, c'était des diacres qui étaient accompagnés de leur pasteur. Ils ont dit, ah, cet homme a tout. Qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Le pasteur leur a dit, il peut avoir tout ce que le monde a à offrir à un homme et manquer l'essentiel de la vie. Allez parler. Vous savez, certaines fois, vous regardez au général, vous le regardez venir. Est-ce que lui vraiment, il peut manquer de quelque chose? Mais il a la lèpre. Il a la lèpre. Et vous, vous avez la solution. Ne tremblez pas à cause des galons, vous regardez. Non. Parle. Esclave, oui, mais elle a osé parler. Il a parlé. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Frères et sœurs, nous devons parler. Nous avons des choses à dire, à annoncer, à proclamer, à témoigner, à confesser à d'autres. Si nous nous taisons, ils ne les connaîtront jamais. Ne nous taisons pas et ne disons pas c'est un général. Non, parlons. Si nous nous taisons, il mourra dans sa lèpre. Comment va-t-il savoir qu'il y a un Dieu en Israël? Comment va-t-il savoir? J'ai aimé l'histoire d'une maman que je regarde qui est ici. En face de la maladie de son père, elle a senti quelque chose. Il lui a dit, parle, priez. Elle nous disait cette histoire, elle dit, je ne sais pas ce qui m'a saisi. Elle m'a dit, on va prier. Elle a commencé à prier. Elle a prié pour son père, frappé de paralysie. À l'instant qui suivait après, le papa a été guéri. Et ce qui est intéressant avec cette histoire de cette maman, elle a dit que depuis ce jour-là, mon père m'appelle la fille de Jésus. J'ai aimé ça. Transfert. L'onction l'a saisi. Frère, ne sois pas timide, timoré dans ta foi. Tu es chrétien, tu assistes à des choses, tu ne bouges pas, tu n'ouvres pas la Bible, tu ne parles pas, tu ne demandes pas compris. Tu laisses le désordre régner, tu laisses les choses telles qu'elles sont, tu ne témoignes pas, tu ne parles pas. Tu es responsable. Tu as quelque chose, j'ai quelque chose. Bien-aimé, il faut parler. Dites encore à votre voisin, à votre frère, il faut parler. Là où le Seigneur t'a placé, parle. Ne regardons pas à notre condition, mais regardons à ce que Dieu a placé en nous. J'aime bien l'apôtre Paul, avec plein de courage dans cette salle-là, devant les rois, devant les grands. Cet homme est en train de dire, Paul, ton grand savoir te fait de raisonner, tout ça. Bientôt tu vas me persuader que je devienne aussi chrétien. Paul l'a regardé tout droit dans les yeux. Il dit, oui, roi, oui, je voudrais bien que tous ceux qui sont ici dans cette salle deviennent comme moi, à l'exception de ces liens. Quel courage! Je sais que je suis du bon côté. Alors vous devez devenir comme moi. Et ton grand savoir te fait déraisonner, Paul. Ah bon? Non. Je suis esclave, enchaîné, prisonnier. Et vous savez ce que Paul a dit? Prisonnier, oui. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Je vais la libérer et elle va avoir toujours des effets pour lesquels elle va sortir. Moi, je peux être prisonnier dans les chaînes, mais la parole est libre. Elle est puissante, elle est forte. Elle va accomplir ses effets. Amen.
Le témoignage de notre foi est utile. Il apporte la lumière là où il y a les ténèbres. Il apporte la solution là où il y a des problèmes. Confesser sa foi, transmettre l'information du Dieu avec qui on est en alliance, par quelques paroles, à peine par quelques paroles, peut conduire à des résultats qui vont nous surprendre. À des résultats qui vont nous surprendre. Des résultats que je peux appeler extraordinaires. Ce que Naaman va expérimenter plus tard, personne en Israël ne l'avait expérimenté. La preuve, c'est le témoignage de Jésus. Amen. Mais qui a déclenché tout ça? Une jeune esclave. Une faible fillette va conduire un fort général à la guérison. Un simple témoignage va amener à la vie. Ne regardons pas au mépris de notre condition, mais regardons aux possibilités immenses de la grandeur de notre Dieu. Amen. Parle, frère. Tu amèneras quelqu'un à la grandeur, à la vie, à la puissance, malgré ta faiblesse. Amen. Baissons la tête. Qui va se lever ce matin et dire au Seigneur, Seigneur, dans ma faiblesse, utilise-moi. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.